Bon, déjà, bonjour Jordan. Bonjour. Alors, comment tu te sens avant le combat, la préparation, physiquement, mentalement? Comment tu te sens? Je me sens bien, super et content comme à chaque fois que j'ai un combat. Voilà. Est-ce que ce combat, il est différent des autres? Et en Non, quoi il est différent? non, enfin, il est pas différent. Il est différent en termes d'exposition et il est différent en termes de hype. Il y a beaucoup d'attentes et tout. Et c'est contre quelqu'un qui a un bon niveau en striking, très haut niveau, plusieurs fois champion du monde, donc c'est bien. Une belle opportunité dans une très bonne organisation aussi, qui est le PFL. Mais je prends le combat comme tous les combats. Voilà, c'est comme si j'affrontais le meilleur combattant du monde à chaque fois. Je me prépare à sortir le meilleur de moi-même. Et Voilà. justement, quelles sont les forces de Cédric Doumbé, tu penses, en MMA? Donc je pense que son coup d'œil, son timing et son calme, et puis ses déplacements sont intéressants. Donc c'est bien. Voilà, c'est ce que je trouve qui sont intéressants chez lui. Et quelles sont donc les forces de Jordan Zebo? Mes forces, c'est d'être très complet, être dangereux quasiment partout. Et bien sûr, après, mon intelligence de combat, ma capacité à m'adapter, mon calme et mes qualités physiques qui sont très complètes. Je suis à la fois très endurant, très fort, très explosif et je peux être rapide. Pendant que je peux sembler fatigué, malgré tout, j'arrive toujours à être hyper surprenant. Donc c'est ça. Et quelle force que tu viens d'évoquer peut prendre le dessus par rapport à Cédric Doumbé lors de votre combat? Enfin, un peu toutes, un peu toutes. Après, ça dépend. Un combat, on peut y penser avant, et lors du combat, ça peut être différent de ce que l'on peut penser. Mais je sais que j'aurai toujours ce qu'il faut pour gagner, peu importe le game plan que lui il met en face, que ce soit pour neutraliser peut-être certaines attaques ou certaines choses. Voilà. Quelles sont tes sensations avant le combat? Est-ce qu'il y a un stress, une appréhension, vu que le fait que ce soit une plus grande organisation, est-ce qu'il y a un petit quelque chose en plus? Non, pas de stress. Une bonne pression qui donne envie de faire attention, d'être vigilant. Vraiment comme toujours. Je fais en sorte de ne pas être surpris, parce que la surprise, c'est ce qui peut faire n'importe qui être battu. Et je fais en sorte de m'attendre au maximum d'éventualités pour que j'ai toujours tout visualisé avant d'entrer dans la cage. Voilà. Il y avait Cyril Gane qui avait dit, et John Jones aussi qui l'avait dit, ils pensent au pire des scénarios avant de penser à d'autres scénarios possibles. Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé avec toi? Voilà, j'ai beaucoup d'expérience en amateur et j'ai remarqué que c'est cet état d'esprit-là qui me fait être le mieux dans le combat. Et je le vois quand je regarde des combats. Et ça me donne l'impression que c'est exactement ça qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et heureusement, je l'ai vécu avant d'être en pro. Quand on s'attend trop à un combat facile, il y a une forme de tension qui s'installe pendant le combat qui empêche d'avoir les meilleures réactions. Et c'est une bonne chose. Moi, je m'attends vraiment à ce que ce soit une guerre. Et à ces moments-là, c'est toujours là que le combat se passe de la façon la plus simple. En tout cas, de l'extérieur, ça a l'air facile. Alors, on dit plusieurs fois, c'est vrai qu'il ne te lâche pas sur les réseaux sociaux, mais tu n'as jamais répondu. Pourquoi ne pas répondre sur les réseaux sociaux, et quand est-ce que tu comptes répondre, si tu comptes répondre un jour? Je répondrai en combat. C'est en combat que on donne la réponse à tout ce qui a été dit avant. Et c'est moi, ma façon de communiquer, c'est surtout ça. Et c'est vrai que tu es plutôt quelqu'un de plus réservé. Donc c'est Cédric avec toutes ces provocations qui vend le combat à sa manière aussi. Est-ce que tu penses que la lumière qu'il donne au combat va te servir pendant le combat? Il ne se mettrait pas une pression lui-même? C'est possible, je sais pas. Je sais pas comment il prend le combat. Après, peu importe comment il le prend, en vrai, ça change rien de mon côté. La préparation reste la même? Ouais, la préparation reste la même. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que toi ou en toi, t'as rien à perdre pour ce combat-là contre Cédric Doumbé?
Bon, en vrai, enfin, j'ai pas rien à perdre. Euh, donc, j'ai tout à gagner, mais pas rien à perdre dans le sens où j'ai déjà commencé quelque chose de très bien. Et je sais ce que je vaux. Et là, c'est juste une opportunité de pouvoir montrer ce dont je suis capable et le niveau auquel je peux aller. Voilà. Et, est-ce que pour toi, c'est Cédric qui a le plus de pression? Je pense. Parce que vu enfin forcément, il y a beaucoup de personnes qui le suivent, beaucoup de personnes qui pensent que ça va être facile pour lui. Donc forcément, avec une défaite, ça fera une grosse surprise, une grosse désillusion pour toutes les personnes qui pensaient que ça allait être facile. À quoi s'attendre le 30 septembre pour le main event du PFL Paris? Euh, Pas forcément, c'est un combat. Et moi, je pars pour gagner, donc on peut s'attendre à ma victoire. Et un beau spectacle. Vraiment un combat qui sera le style de combat, je pense que l'on peut montrer à quelqu'un quand on veut dire qu'est-ce que c'est du MMA. Voilà. Et dernière question, en cas de victoire, c'est quoi la suite pour Jordan Zebo? Donc là, on ne sait pas encore ce que c'est la suite. Là, le PFL, c'est une très bonne organisation. Et on verra avec le management ce que ça va donner. Merci Jordan.